Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. Bonjour André-Sylvain Latour. On commence avec une nouvelle tragique qui est survenue lundi soir, donc hier soir. C'est survenu à la Chine, à Montréal. Une femme de 64 ans a été retrouvée sans vie. À l'arrivée des policiers, c'est une scène absolument horrible qui les attendait. Et on a su un peu plus tard dans l'après-midi, par information, parce que ce ne sont pas les policiers qui ont confirmé cette information-là, mais nos collègues du Journal de Montréal ont su que cette pauvre dame, Linda Salagan, avait les mains attachées liées, avec du ruban adhésif et qu'elle en avait également sur la bouche. Semble-t-il qu'elle en aurait eu également sur d'autres parties du corps. Donc, est-ce que le malfaiteur en question l'est le malfaiteur? On ne le sait pas encore. Est-ce qu'il l'aurait peut-être tenté de la maîtriser au-delà, les pieds, les mains et tout ça? Comme c'est une pas tentative clair d'enlèvement ou quelque chose comme ça? Écoute, la pauvre dame a été poignardée à plusieurs reprises. Semble-t-il qu'il y avait énormément de sang dans l'appartement. Donc, c'est pas une scène très, très joyeuse. Là, c'est carrément une scène d'horreur. Je crois pas qu'il y ait de suspect pour l'instant. Là. Exact. Ça, j'ai suivi un peu ça aujourd'hui. Et donc, je présuppose de rien, mais ça semble pas être un cas typique, en tout cas, de violence conjugale, d'attacher les... Ça semble plutôt être, comme tu dis, tu parles d'un malfaiteur. Là. Encore une fois, on peut rien exclure, là, mais c'est un drôle de modus operandi, on va se le dire, là, quand même. Oui, absolument. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est pas clair. Il y a plusieurs voisins à qui nos collègues ont parlé qui disent qu'il y avait énormément de va-et-vient chez cette dame-là. Je crois que les policiers, évidemment, pour l'instant, n'excluent absolument aucune piste. La dame avait 3 enfants, mère de 3 enfants. Elle a plaidé coupable en 2018 à une accusation de possession de stupéfiants. Elle avait été condamnée à une probation de 18 mois et à 150 heures de travaux communautaires. Ne présumons de rien, bien évidemment. Mais quand on parle de beaucoup de mouvements et tout ça... En tout cas, chose certaine, personne ne mérite une fin comme celle-là. Une fin comme celle-là, absolument. Tout savoir en 24 minutes. Je t'amène maintenant aux Jeux olympiques de Paris où les Canadiennes en rugby à 7 se sont illustrées. Tu sais, bon, premièrement, elles ont remporté... Les Canadiennes, ouais. Absolument. Elles ont remporté la médaille d'argent. Je trouve que c'est un accomplissement extraordinaire. Elles ont défait l'équipe de la Nouvelle-Zélande 19... Excuse-moi, elles ont perdu face à l'équipe de la Nouvelle-Zélande. J'ai regardé le match. 19 à 12, oui. Je trouve... Tu vois, je regarde le titre ici, « Les Canadiennes échappent la médaille d'or ». Et je trouve que c'est un peu toujours comme ça dans les Jeux olympiques. Tu gagnes la médaille d'argent, tu gagnes la médaille d'or, mais si tu as l'argent, tu as perdu la médaille d'or. Alors, si tu as la médaille de bronze, tu as gagné la médaille de bronze parce que tu n'as pas fini 4e. Tout à fait. Je trouve que c'est vraiment diminué l'exploit que ces femmes-là ont réussi. Elles ont quand même sorti la France, là, qui était l'autre, évidemment, puis l'Australie, je pense, qui était une grosse équipe. Puis, absolument. J'ai eu la chance d'en parler dans un autre segment avec une joueuse, là, Karen Paquin. C'est aussi étonnant que le Canada se retrouve là. Je suis pas un grand fan de rugby, je regarde presque jamais ce sport-là à la télé. Mais tu sais, dans l'univers du rugby là, en général, là, pour les auditeurs qui connaissent peut-être pas, il y a 6 pays, puis le Canada en fait pas partie. La Grande-Bretagne, le Pays de Galles, l'Italie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la France, évidemment. C'est ça. Et c'est, bon, évidemment, un sport plus masculin, là, en tout cas historiquement, le 15 de France, là, tu sais, tout ça. Et là, de voir dans un premier temps, bon, déjà que le rugby féminin déchaîne les passions, bien en plus, les Canadiennes se taillent une place jusqu'au podium. Moi, je suis vraiment très, très enthousiaste de tout ça. C'est impressionnant. Puis je suis un peu comme toi là-dessus. Le rugby, particulièrement le rugby à 7, je connais pas vraiment. Donc, je suis allé un peu me renseigner. On parle de 2 manches de 7 minutes. Et le rugby, là, c'est violent. S'il vous plaît, ils ont à peu près
aucune protection, en tout cas, ni sur les jambes. Ouais. Un casque, à la limite, pour pas trop se frotter les oreilles, mais après ça... On m'avait déjà expliqué qu'en fait, c'est des casques là, qui couvrent les oreilles parce que des fois, ils se faisaient quasiment arracher les oreilles, parce que t'es vraiment toujours en train de te prendre. Ça joue dur. Ça joue très dur. Et en même temps, je n'en ai parlé tout à l'heure, ça joue dur, mais c'est excessivement respectueux. Il n'y a pas de... Les gens, quand le jeu arrête, et tu penserais que c'est du monde qui sont corps à corps de même, mais c'est vraiment, on respecte l'autorité, les règles sont très claires. Sur le terrain, mais pas entre les arrêts de jeu. Non, exactement. Fait que c'est un sport assez spécial si on le compare au football américain où il y a parfois des petites altercations, ou au soccer où tout le monde se pitche à terre à la première, au premier coup de vent. Là. Non, mais je trouve que c'est un sport qui a une certaine noblesse, finalement, tu dis une certaine intensité presque violente, mais en même temps, vraiment un respect énorme des règles puis du sportsmanship, là, de la volonté de bien jouer selon les règles. Bref, j'ai regardé le match, moi, comme je te dis, j'ai trouvé ça vraiment admirable. Ma principale critique, c'est sur la durée. Là, puis Karen Paquin nous a expliqué que c'est parce que, c'est pas nécessairement des gens qui font ça à temps plein, là, qui sont pas payés des millions. Donc, souvent, les concours, ça se fait sur quelques jours. Tu joues 2-3 matchs dans la journée, puis le tournoi au complet se fait quasiment sur un week-end. Donc, c'est pour ça, le jeu à 7, les matchs de 14 minutes. Mais moi, honnêtement, j'en aurais pris 1 heure de ça. Puis, nous qui sommes habitués de regarder le hockey ou le basket ou le baseball, ça dure. Puis, il y a du plaisir dans la durée, là, de regarder un match, d'avoir une pause entre les périodes. Là, 14 minutes, c'est comme, voyons. T'es à 100% pendant 14 minutes. Ça, mais pour le téléspectateur, c'est comme, tu me bloques pas nécessairement. On fait des soirées de hockey, là. On invite des amis, tu vas t'inviter le monde à la maison pour regarder 14 minutes? Ça fait beaucoup de déplacements pour somme toute peu de jeux, mais je comprends que c'est un format olympique, puis donc effectivement très dense là, dans le temps. J'en comprends aussi, là, puis pardonnez les auditeurs qui connaissent le rugby beaucoup mieux que moi, et il doit en avoir une légion, mais j'en comprends aussi que le rugby à 7, c'est donc des équipes réduites. Donc, à sur ce moment-là, il y a terrain. Sur le même terrain, exactement. Puis c'est un sport qui est extrêmement physique, extrêmement violent. Fait que déjà là, à 14 minutes, 2 parties dans la même journée, parce que la finale, c'est... Ils ont gagné les Canadiennes plus tôt, je pense, contre l'Australie en demi-finale, et donc ils avaient cette finale. Les Bleus ont presque pas le temps de sortir là, à cette vitesse-là. Non, puis honnêtement, je suis pas un grand sportif, mais je sais pas, des fois tu fais du sport, puis là tu te réchauffes, tu t'étires, tu fais ton 15 minutes, puis là, j'imagine qu'il y a un petit temps d'arrêt. Il y a un petit temps d'arrêt entre les deux périodes, mais tu sais, c'est très, 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 très intense, puis là, t'arrêtes comme 4, 5, 6 heures, puis là, tu recommences cette routine de tu te réchauffes, tu t'étires, tu refais ton intensité maximale. C'est quand même une drôle d'intensité sur le corps également. Faut que tu sois en forme, s'il vous plaît. Puis tu les as vus, les joueuses, là. ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Là. Je voudrais pas me retrouver au milieu. Il n'y a pas beaucoup de flasques là, nulle part. Là. C'est les cuisses, les épaules, c'est impressionnant. Ouais. Puis ça doit vouloir impliquer énormément d'entraînement, là, 360. Ça a l'air d'être vraiment un sport extraordinaire. Comme je te dis, on connaît peu ça au Canada, mais selon toujours Karen Paquin, c'est vraiment un sport qui est en croissance là, au pays, au même titre que certains autres sports moins connus. Donc, en tout cas, bravo les Canadiennes. Tout à fait. Beau spectacle. Tout savoir en 24 minutes. On reste en France, toujours à Paris, la Seine, la fameuse Seine, fleuve extraordinaire. Je croyais qu'il y avait des images. Non, mais non. 13 fois plus dégueulasse que le fleuve Saint-Laurent à une semaine des Jeux. C'est épouvantable. Ouais. Les Français ont fait un pari. Ouais. Ils ont fait le pari qu'ils effaceraient probablement une centaine d'années d'histoire de pollution en l'espace de quelques semaines. Ça ne fonctionne pas. L'épreuve de triathlon a encore une fois été annulée parce que les coliformes fécaux sont trop présents dans l'eau. Et ça amène de sérieux problèmes. On a le collègue du Journal de Montréal, Jean-Nicolas Blanchet, qui est là-bas. Ouais. Et écoute, on parle de 13 fois plus élevé que dans le fleuve Saint-Laurent, là, les taux de coliformes fécaux. Puis tu te souviendras des images de Montréal, puis je crois de Trois-Rivières là, qui jetaient les eaux usées à plein de tuyaux dans le fleuve. C'était pas l'an dernier, là, mais... Non, mais quand même. Non, effectivement. Je veux dire, malgré tout,
On réussit quand même à maintenir un fleuve relativement semi-propre. Ouais. La Seine, c'est absolument Non, puis il y épouvantable. avait la mairesse de Paris, là, c'était Anne Hidalgo, je pense. Madame le maire. Ouais, c'est ça. Bref, la mairesse qui s'était baignée dans la Seine là, il y a quelques semaines pour prouver que tout cela était bien propre, mais bon, on ne sait pas si elle est encore en vie. Là. L'histoire ne dit pas si elle a été malade. Non, en vie, oui, elle a mais vomi malade... pendant 8 jours, mais tout va bien. Mais t'as peut-être pas l'information non plus, mais je sais même pas, là, j'ai regardé du water polo, j'ai regardé de la nage, tu sais, il y a d'ailleurs Summer McIntosh qui a gagné des médailles. Mais tout ça, c'est en piscine. Là. C'est quoi la scène? Là? C'est pour... le triathlon, déjà là en partant, mais parce que le triathlon, tu te baignes, tu dois nager. Si tu te baignes. Tu dois nager. Je présume, écoute, je suis pas allé voir vraiment, mais je présume que les épreuves d'aviron aussi, ça doit pas être bien loin de là. Tu sais, c'est pas la seule épreuve à se dérouler, le triathlon. Tu as donné une idée, tu parlais de Madame Lemaire, Anne Hidalgo. Ouais. Tu vois, les UFC, l'unité formant colonie, okay? C'est comme ça qu'on mesure la quantité de coliformes fécaux par 100 millilitres. Okay? Au Québec, si tu veux te baigner dans une plage, c'est 200 UFC. Okay. En France... Puis généralement, c'est en bas de ça, comme la valeur. Ça, c'est le maximum autorisé. Quand ils ferment la plage d'Oka, c'est parce que c'est en haut de ça. Mais comme aujourd'hui, c'est probablement 150. Là, tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. On n'est pas à 192 à tous les jours. Là, ça doit comme varier dans le temps. Ça varie. Mais ici, quand ils font les tests, à 200, ils ferment, tout simplement. Donc, pour faire du pédalo ou du canot, c'est 1000 UFC. Donc là, tu touches pas à l'eau, mais ça revole un petit peu. Tu peux en avoir un petit peu ses mains, puis ça va. Exactement. Ça, c'est au Québec. Ouais. En Europe, en France, c'est 900 UFC. Pour se baigner? Pour se baigner. Quand Anne Hidalgo s'est baignée dans la Seine, c'était à 983 UFC. Donc, on est déjà à quoi? Là? Presque 5 fois plus que ce qui est toléré au Québec. Que la norme maximale pour fermer la plage d'Oka. Exactement. Et... écoute ça, à l'endroit précis où a lieu le triathlon, le 18 juin, je te cite Jean-Nicolas Blanchet, c'était 9750 UFC. Ça se peut pas. Là. Le 7 juillet, c'était redescendu à 500. Le 21 juillet, un peu avant les Jeux, c'est monté à 2000. Et là, depuis le 23, la mairie de Paris a dit « OK, là, c'est terminé. On donne plus les chiffres. » On donne plus les chiffres. Mais les athlètes, ils peuvent pas refuser de participer. C'est comme... Ben, les athlètes, eux autres, ils veulent participer, non, mais je comprends, mais ils peuvent pas non plus se baigner dans une fosse septique. On met ces normes-là pour des raisons de santé publique. Là. C'est pas juste pour rigoler. Là, je veux dire. C'est pour ça qu'ils annulent... T'en as dans la bouche. Là, je veux dire. Clairement, t'en as pas juste dans la bouche, t'en as absolument partout. Et un autre des problèmes que j'ai lu dans l'excellent papier de Jean-Nicolas Blanchet, c'est que si tu as une coupure, ça peut s'infecter. Ça peut s'infecter. À 9000. Et là, c'est parce que tu as une population de rats assez importante aussi. Donc, l'urine des rats qui s'en va là vient tout s'ajouter aux coliformes fécaux. Écoute, sérieusement, c'est une soupe... c'est complètement fou. C'est une soupe assez particulière. Et tu vois, selon l'UNESCO, au début des années 1960, là, il y a longtemps, les scientifiques ont établi que la Seine était presque biologiquement morte. Okay? En 2010, le quotidien Paris-Normandie soulignait que la Seine était le fleuve européen le plus pollué au polychlorobiphényle, PCB, produit qui est utilisé jusqu'en 87 dans les transformateurs. Et là, je sais pas moi, le comité olympique français a décidé que ce serait peut-être une bonne idée. Très spectaculaire, en tout cas. Ben, magnifique. Mais... à vos risques et périls, apparemment. Clairement. C'est étonnant que tu dises que ça soit biologiquement mort. Je penserais qu'autant de caca, ça générerait comme de la vie. Excusez-moi, chers auditeurs, j'espère que vous n'êtes pas en train de souper. De la vie bactérienne. Mais pour ce qui est des poissons, semble-t-il qu'il reste à peu près juste des brochets. Et si tu as, par chance, l'occasion d'en pêcher un, remets-la à l'eau. Parce que... paraît qu'il y en a qui ont un troisième œil qui sort de par là. C'est pas dans les Simpsons, non, ça? C'est ça. Savoir et comprendre
Tout savoir en 24 minutes. Il y a une histoire absolument magnifique qui sort aujourd'hui, toujours en lien avec Paris. C'est au moment de la cérémonie d'ouverture. Le Québec était en liesse. On attendait tous Céline Dion, la diva québécoise. Ben là-bas, il y a un gendarme français qui devait assurer la sécurité de la Tour Eiffel et de toutes les personnalités qui allaient être là à ce moment-là, qui lui aussi attendait Céline Dion, je dirais, pas de pied ferme, parce qu'il a quand même été... tu sais, il a simplement demandé, est-ce que vous pensez que je pourrais avoir une photo avec Céline Dion? Oui. Et Céline Dion, étant ce qu'elle est, s'est approchée du gendarme, s'est pas seulement contentée de prendre un selfie avec lui, elle lui a parlé, elle a demandé à mettre son casque et tout ça, elle lui a fait l'accolade. Et pour lui, ça a été une expérience extraordinaire qu'il a partagée. Et moi, j'ai envie de te dire, tu sais, il y a des gens dans le monde qui ont énormément de talent et qui se font connaître pour leur talent. Mais je crois que les véritables immortels, ce sont ceux qui, au-delà du talent, ont la bienveillance envers leur public. Voit, pour ceux qui nous regardent à la télé, on voit les images. Elle a même mis le casque de moto du policier, ce qui est quand même une photo hilarante. Dans son entrevue, il dit « J'étais assez gêné parce que je transpire toute la journée dans ce casque-là. » Eh boy, on espère... Donc, je pense que Céline Dion a encore une fois prouvé qu'elle était proche des gens. Et c'est tout à son honneur, d'autant plus que c'était un événement qui était ultra important pour elle, qui était extrêmement attendu. Donc, est-ce que c'est le retour en force de l'étoile Céline Dion? On se le souhaite, évidemment. Il y a peut-être d'autres nouvelles qui vont suivre, André Sylvain. Qui sait? Actualité. Bon, on revient chez nous un petit peu. Des motocyclettes. Ça fait longtemps qu'on est à Paris, là, me semble. Oui, il s'en est passé à Paris. Il est temps de revenir là, dans le village, là, entre deux itinérants. Ou en tout cas sur les pistes cyclables. Arrête de nous faire rêver comme ça, André Sylvain. Ben, écoute, tu les as certainement vus, toi qui voyages beaucoup en trottinette électrique, en vélo électrique et tout ça. Il y a des espèces de... Écoute, il y a juste le mot mobilette qui me vient en tête pour essayer d'imager ça un peu aux gens. Mais c'est des motocyclettes ou des cyclomoteurs qui sont pas immatriculés, qui roulent à des vitesses folles et qui, dans le fond... Qui sont gros. Ça pèse gros. une tonne, c'est une moto, là, souvent. Oui, pratiquement, mais comme c'est électrique, mais c'est pas tout à fait réglementé. Là, ils se promènent sur les trottoirs, ils se promènent sur les pistes cyclables, ils se promènent dans la rue, ils se promènent partout. Ben là, ils se promèneront nulle part parce que la SAAQ vient de dire c'est terminé ces motocyclettes-là ou ces cyclomoteurs. Déjà, en partant, on pouvait pas en acheter au Québec de façon neuve. Là. On ne pouvait pas en acheter une neuve. Donc, on pouvait se les acheter en usagé et tout ça, ou on les prenait peut-être en Ontario ou ailleurs. Mais ceci dit, maintenant, c'est terminé. La SAAQ, dans un communiqué, je te cite, « Ces véhicules représentent un risque pour la sécurité des usagères et usagers vulnérables qui empruntent les trottoirs et les voies cyclables en raison de leur poids élevé, t'en parlais, et de la vitesse qu'ils peuvent atteindre. » Ça, c'est la raison donnée au communiqué. En deuxième, bien évidemment, c'est que comme ils ne payent pas de plaque, il n'y a pas d'assurance, puis ils peuvent pas être sur la route, donc forcément. Techniquement, ils sont pas homologués, mais ils se promènent quand même. Donc, je vais te le dire, j'en croise souvent, là, pas des milliers, mais puis, donc, comme on dit, ça peut aller très vite. C'est manifestement une grosse bébite, puis c'est large. Fait que, sur la piste cyclable, là, surtout, mettons, sur le pont Jacques-Cartier, où c'est assez étroit, tu croises ça, tu as intérêt à te coller de ton bord, parce que, puis je sais pas, écoute, j'ai pas fait une vaste étude, mais c'est des drôles de gens qui ont ça. je vais m'en tenir à ça, on sent que des fois, c'est peut-être en état d'ébriété, ou c'est un peu... ça a toujours de l'air un peu sketch. Des fois, ils sont deux là-dessus. Je suis pas certain que ça soit permis. Fait que c'est vraiment pas des usagers, là, des pistes cyclables normaux, là, je pense. Fait que il y avait d'ailleurs cette histoire de quelqu'un qui s'était carrément fait foncer dedans là, par un cyclomoteur, là, si on appelle ça comme ça, puis qui s'avait blessé énormément, parce que comme on dit, c'est ça, c'est de se faire rentrer dedans par une moto quand t'as un pied
piétons, là, ça fait pas du bien. Non. Puis comme tu le disais, ça va vite et sont larges aussi. Oui, voilà. Donc belle initiative là, que celle de la SAQ là, de sévir contre ça. Puis après, il y a des motos électriques légales. Puis j'ai même, moi, à une époque, eu un scooter électrique qu'on pouvait rouler sur la route qui allait à 70. Là, mais tu sais, je pouvais traverser le pont, je pouvais aller sur la route, mais il faut que tu obéisses au code de la sécurité. Il faut toujours que tu obéisses le code de la sécurité routière, mais il faut que tu t'arrêtes au feu, il faut que tu aies plus de limitations qu'à la bicyclette. Il était immatriculé, Il était immatriculé, effectivement, puis ça coûtait pas mal moins cher qu'une voiture. Donc, tu sais, il y a des alternatives légales, mais clairement, cette espèce d'engin qui est entre deux, il fallait le mettre à quelque part, puis là, c'est nulle part, finalement. C'est un peu comme les triporteurs qui vont de plus en plus vite. Là, à un moment donné, comme tu le dis, la sécurité des gens est primordiale. Exact. Tout savoir en 24 minutes. Je dois absolument entendre l'économiste en toi là-dessus. Le paiement minimum sur les cartes de crédit va passer à 4,5 %. C'est vraiment beaucoup plus que ce qui se fait dans les autres provinces. Normalement, on est entre 1 et 3 % au Canada. Évidemment, ça s'inscrit dans un effort de réduire l'endettement des Québécois. Je vais te laisser évidemment parler de ça. Tu me corriges si je me trompe, mais il n'y a pas si longtemps que ça quand même. En 2019, là, ça que ça a été implanté jusqu'en 2025, qui devrait avoir la dernière hausse. Yes. L'idée, c'est de se rendre à 5 %. Mais c'est que, dans le fond, à 1 %, les gens ne remboursaient plus rien. Tu payais ton solde minimum et tu traînais ta carte de crédit pendant des années, des années et des années. Donc, Québec a été légiféré là-dessus pour, justement, aider les gens à se débarrasser un petit peu de leurs dettes. Oui. Bonne ou mauvaise nouvelle? Excellente nouvelle. Puis, tu sais, c'est sûr, comme j'en ai parlé beaucoup de cette mesure-là. Puis c'est drôle, André Sylvain, à chaque année, en juillet, tout le monde me rappelle pour vous parler de ça, différentes stations, LCN. Tu sais, c'est vraiment un sujet qui, depuis 2019, tu sais, à chaque année, on redécouvre là, cette nouvelle-là. Mais effectivement, le Québec fait un peu cavalier seul, mais en même temps, le Québec est un des pays où les taux de faillite est parmi les plus élevés. On a un taux de littératie financière qui est pas mal bas dans la Fédération canadienne. Donc, d'obliger les gens à rembourser une très mauvaise dette comme la carte de crédit, je sais pas comment dire, si t'es pas capable de payer un demi% de plus, peut-être que tu devrais pas avoir de carte de crédit du tout. Là, puis, je le dis pour la millième fois, une carte de crédit, c'est pas un instrument d'endettement à long terme, c'est un moyen de paiement. Fait que si t'es pas capable de payer toute ta carte à la fin du mois, change de stratégie, prends une marge de crédit, réhypothèque ta maison, puis mets les ciseaux dans ta carte. Oui, parce que les taux sont... c'est 20-25 %. Fait que là, tu sais, comme tu l'as dit, d'augmenter le paiement minimum, je me rappelle plus exactement les chiffres, mais je pense que ça va faire passer de 13 à 11 ans la durée que ça va prendre. 11 ans! C'est énorme. Ça devrait être à la fin du mois, tu comprends? Fait qu'il faut pas rentrer dans cette spirale infernale de payer 20 % d'intérêt sur ce que vous devez, sans quoi vous allez payer de l'intérêt toute votre vie. Puis c'est évidemment les ménages les moins nantis souvent qui se retrouvent dans des situations comme celle-là. Donc, c'est une spirale de la pauvreté, de la dette de carte de crédit. Donc, moi, je salue évidemment cette mesure-là. Puis je réitère que c'est une très bonne idée du point de vue économique. Tout savoir en 24 minutes. Je termine en te parlant des États-Unis. Donald Trump, J.D. Vance, son colistier comme vice-président, pas de problème, venez-vous-en, Mme Harris, on va s'occuper de vous. Bon, on va essayer de trouver quelques façons de vous attaquer, parce que c'est assez difficile. Quand tu y penses, je veux dire, c'est une femme, déjà en partant, si tu l'attaques là-dessus, ça va pas bien. Elle est jeune, ça te fait paraître trop vieux. Elle a la peau colorée. Tu peux pas avoir l'air trop raciste non plus. Non. C'est une procureure. Mais là, malgré tout, J.D. Vance puis Donald Trump ont commencé à dire qu'elle n'est pas très intelligente, de toute façon. Ouais, pas très intelligente. Eux non plus. Faut pas que tu oublies que Donald Trump, pendant la pandémie, quand il avait rencontré des scientifiques, il a dit « Je comprends très bien ce qu'ils m'ont expliqué. » Il eux-mêmes étaient surpris, mais mon oncle avait un PhD, donc je suis intelligent. Donc, tu sais... C'était un génie très stable, tu te rappelles? Very stable genius. Oui. Man. C'est quoi? C'était Person, Man, Woman, Camera, TV. Un génie parfait. Bon, ben, tout ça, finalement, pour en arriver à le vrai, peut-être,
peut-être le vrai. J.D. Vance a été enregistré dans une espèce de rassemblement républicain et il aurait dit au sujet de l'arrivée de Kamala Harris, nous l'avons tous un peu ressenti comme un sale coup politique. Ce qui vient complètement contredire le message public et ouvert de Trump et de Vance. Non, c'est intéressant. Puis j'en ai parlé un petit peu en début d'émission aujourd'hui. Sale coup, c'est sucker punch, là, comme une espèce de... Quand tu te fais donner un coup de poing par en arrière, mettons, dans une bataille, c'est un sale coup au sens... Là, ça, tu le vois pas venir. Tu le vois pas venir, puis ça te déstabilise. Puis finalement, j'ai trouvé étrangement... avec tout ce qu'on dit sur les républicains, c'était comme la première un peu petite fente dans ces gens-là sont pas complètement cons, ils sont aussi un peu humbles, ou du moins en tout cas quand J.D. Vance dit ça, c'est qu'il voit ce qui est en train de se passer, parce que actuellement on dirait que la rhétorique républicaine c'est comme on est les meilleurs, on va gagner, tout le monde est un idiot sauf nous, etc. Alors que là c'est comme je me suis fait un peu surprendre, puis déstabiliser d'une certaine façon, ce qui est contraire à ce qu'il raconte habituellement. C'est un signe un peu de faiblesse dont on l'a pas vu venir. Mais qui est bienvenu, je veux dire, en politique de manière générale. Là. Je veux dire, moi, ce que j'aborde dans cette campagne américaine, c'est qu'on reconnaît aucunement les bons coups de l'adversaire. Là. Je veux dire, c'est des caricatures croisées, puis c'est à savoir qui va faire la meilleure blague ou trouver le meilleur petit mot pour assassiner son adversaire. C'est toujours un peu comme ça, tu me diras, mais tu sais, quand même d'avoir un minimum de respect. Dans les dernières élections, c'est beaucoup plus toxique. Donc là, de dire ça, Sucker Punch, je suis sûr que ça se voulait pas gentil, mais d'une certaine façon, c'est d'admettre qu'ils se sont fait surprendre par cette arrivée-là, puis que ça les déstabilise dans leur plan de match. J'ai envie de te poser une question. C'est quand la dernière fois que tu as entendu les républicains admettre qu'ils s'étaient peut-être trompés? Longtemps. Quand même. Ouais. Voilà, donc c'était tout, cher ami. Je termine rapidement juste en invitant les gens à aller consulter le site tvanouvelle.ca. Il y a des vitamines qui ont été rappelées par Santé Canada. Allez voir ça, il y a toute la liste qui est là. Bien vu, un message d'intérêt public. Absolument. Pour clore ce 24 minutes. Mission accomplie, cher ami. Encore une fois, on se retrouve demain. À demain.